Hey, bonjour à tous. Donc pour cette vidéo, petit commentaire d'un match entre Dartag en russe qui est en train de construire son T2. On voit les ingénieurs qui sont en train de construire le fameux T2. Quelle belle construction, une belle tranchée dans la neige. Voilà, alors on sait pas ce qu'ils posent là trop là, c'est quoi ça? C'est un truc, pas trop. Bref, ils posent des machins, des bidules. Et on aura pour accompagner Dartag Mister Zulu qui vient de cap le premier point. Mister Zulu que voici. On aura en face de en Ostir Mister Fart. Mister Fart dont les ingénieurs équipés de camouflage spécialement développés par la recherche nazie de la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Magnifique camouflage. Donc Mister Fart en face de Zulu et Dartag accompagné de Monsieur Zetsu et les Sturmpionniers, les fameux Sturmpionniers, les invincibles Sturmpionniers de Mister Zetsu, qui d'ailleurs causeront probablement beaucoup de dégâts durant cette game, je n'en doute pas. Alors voyons voir ce qui se passe pour le moment. Alors ce qui se passe pour le moment, donc Dartag vient de sortir 2 Maxime et son groupe d'ingé est en train de caper. Zulu se dirige vers le fuel et va caper. Mister Zulu toujours donc cape l'étoile. Ah non, il capte pas l'étoile, pardon, il se dirige directement vers le fuel. Il va peut-être caper l'étoile avec sa Vickers derrière. Pendant ce temps-là, on a du côté de la Wehrmacht et de Fart, donc une MG42 qui s'installe au niveau des murs, et puis juste derrière un groupe de Grun qui arrive. Du côté de l'OKV, on a pour le moment seulement 2 Volks et un Sturmpionnier, mais je n'en doute pas. Alors on voit quand même que côté capage, ça capte quand même beaucoup plus vite chez les Allemands que chez les Alliés pour le moment. Alors, on va retourner en game, voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on est au moment où pour le moment, il n'y a rien qui se passe. Donc pas eu un seul échange de coups de feu. Voyons voir. Tout le monde capte tranquillement dans son coin, si j'ai bien compris. Alors, attention. Alors, première tentative de cut-off. Ici, on voit le fourbe ingénieur allemand, le fourbe Sturm, non pas Sturm, pardon, le fourbe pionnier, qui vient s'inviter donc dans les lignes. Ah, il avait presque fini de cap, mais il décide de sortir. Dartag réagit tout de suite et envoie une Vickers, pardon pas une Vickers, une Maxime, la Maxime est passée, c'est le repli. Pendant ce temps-là, il s'installe de l'autre côté avec sa MG42 qui prend position avec un angle plutôt sympa. On voit là quand même, on a un bon angle, on le voit bien d'ailleurs sur la minimap en bas, on a quand même un bon angle. Voyons voir ce qui se passe là-bas. Alors, c'est la Maxime de Dartag qui vient de repousser. Alors, à ce moment-là, on a déjà quand même pas mal. Alors là, ouais, la petite erreur de Dartag, là, il aurait dû rentrer dans cette maison-là. Pourquoi n'es-tu pas rentré dans cette maison, Dartag? Pourquoi? Tu vas te la faire piquer comme une merde. Non, oui, non, non. Alors, on a une autre Maxime donc, qui est en direction du front. Elle va arriver sur le front, mais je pense qu'elle va arriver un petit peu trop tard. Voilà, effectivement, la maison est prise. Ah, la maison n'est plus prise, c'est le moment de rentrer dedans. On rentre dans cette maison d'Artag. Ouh là 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 là, il y a déjà un mortier allemand qui se fait plaisir. Pendant ce temps-là, Zulu a essayé de contourner le mortier allemand, mais la MG42 s'est déjà retournée pour faire face à l'UC, ce qui pose des légers problèmes. Ah, il y a eu un bunker de construit et les murs ont déjà été utilisés de la part de Fart pour équiper le bunker d'une MG42, bien évidemment. Alors là, on a des grenadiers dans une maison, et alors ça va être difficile à déloger. Surtout que derrière, il y a le mortier. Ah, ouh, regardez ça, la petite mine. La petite mine bien posée, la Kubel qui arrive, et la Kubel qui passe à côté de la mine. D'accord. Du coup, Dartag choisit de rentrer dans la maison. Il fait face à la Kubel. Pendant ce temps-là, là-bas, on a le camion de l'OKW qui fait sa petite balade. Oups, je pense que quelqu'un a reculé sur la mine. D'accord, ok, super. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a là-bas des gens qui se soignent. Ici, on a au niveau de la maison
des Fox qui attaquent. Heureusement, le camion, là, comme on le voit à droite, n'est toujours pas construit, donc il n'y aura pas de grenade incendiaire. Ils finiront par récupérer leur fuel. Oui, effectivement, ils récupèrent leur fuel. C'est messieurs les EKV. Alors ici, on continue à essayer d'attaquer la maison. Mais le mortar est toujours là. Il veille au grain. Le mortier allemand. Comme vous le voyez ici, avec le bunker. Hop là, il vient de prendre son étoile, le monsieur, dis donc. Ouh là 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 là. Ah oui. Ah, il l'a tué l'AMG, il l'a eu. Il l'a eu l'AMG. Satané mortier allemand, il a une vitesse de tir. Vraiment, c'est hallucinant. Ça recharge à une vitesse, ces mortiers. C'est incroyable. Donc, du côté de Mister OKW, qu'avons-nous? Eh bien, c'est le moment de faire une petite pause écran. Alors, pour le moment, on voit qu'on a donc sur la map l'étoile de droite parfaitement sécurisée, si je puis dire, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose par les Allemands à droite. On a les Alliés qui ont du mal et qui sont en train de se faire prendre quand même une bonne incursion de la part des Allemands, notamment avec ce bunker. On voit une réaction de Dartag ici qui nous a sorti un beau canon anti-char pour probablement aller péter ce bunker. Ce serait en tout cas une bonne idée, puis se défendre au cas où il y aurait du véhicule léger en early ici qui sortirait. Tiens, bah voilà, j'ai bien fait d'en parler. Il y a du véhicule léger qui sort, puisqu'il y a une 222 qui va sortir. Alors la fameuse 222, hein, la fameuse Scout Car allemande. Alors il y en a eu beaucoup de versions, il faut savoir, des 222. En fait, d'ailleurs, il n'y a pas eu que des 222, hein, il y a eu des 2... Alors, 2, il me semble que c'est pour la classe du véhicule. Alors vous me redirez si je me trompe. Et puis, il me semble qu'il s'appelle véhicules spéciaux. Ces véhicules-là, cette petite voiture, elle s'appelle véhicules spéciaux. Alors là, la version qu'on a donc dans COH, c'est une version équipée d'un canon de 20 mm et puis d'une MG42. Donc c'est quand même quelque chose qui est censé faire assez mal à l'infanterie. Là, on voit un joli placement quand même de l'équipe allemande. Oula, oui, bah non, bah si joli que ça pour le coup, parce que là, effectivement, il y a un mortar anglais, et le mortar anglais, il n'est pas content. Il a dit qu'il n'était pas content. Ouh là là, le mortar anglais, il prend cher là quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? On a Dartag qui a mis son canon en place, comme prévu, pour détruire le bunker. Mais on a le mortier allemand qui se fait plaisir et qui tire dessus pendant ce temps-là. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Que se passe-t-il? On n'y comprend plus rien dans cette game, il se passe trop de choses. C'est n'importe quoi. Alors attention, on a ici le bunker qui vient d'être détruit, l'action qui s'est terminée par la destruction du bunker. On a le Bofors qui est en réparation. Attention, alors je vous dis, hein, si je fais des petites pauses, il faut pas trop m'en vouloir, je suis tout seul pour commenter cette game. C'est un peu compliqué, j'espère que très bientôt j'aurai des gens qui me rejoindront. Alors on a du côté allemand ici la 222 qui est en mauvaise posture, mais il n'y a rien en face pour la péter. Où est passé le canon de Dartag? Mais où es-tu, petit canon? Ouh, petit canon, rentre à la maison. Hein, parce que le petit canon, il a eu mal aux fesses, donc il rentre à la maison. Alors voyons voir, que se passe-t-il d'autre ici, donc sur cette game? On a ici donc les Allemands qui sont toujours bien ancrés au mid. Hein. Ils ont l'étoile du mid, plus le point d'à côté avec la MG42. On a un mortier de 120, magnifique mortier de 120 qui est rentré en action pour donc virer cette MG42. On espère qu'il y arrivera. Alors moi, ce que j'ai jamais compris avec les unités de mortier de 120 russes, c'est qu'il y a toujours qu'un seul type qui fait tout le boulot, et les autres, ils le regardent. Enfin, c'est vraiment, littéralement, ils le regardent. On n'a pas vraiment l'impression qu'ils l'accompagnent. Alors, où vas-tu poser ce mortier, Mister Dartag? Tu le poses ici, ton mortier, c'est super. Ok. Donc le mortier est posé, et sur quoi tire-t-il? Ah, je pense qu'il tire... Ouh, ça c'était un bel obus de 120, plus le Bofors, ça fait un groupe d'un G en moins pour Mr. Fart. Hop là, un deuxième tir de l'obusier de 120, alors il le sait pas mais il n'y a plus rien sur quoi tirer. Alors là, on ne sait pas ce que fait Monsieur Zetsu. Qu'est-ce qu'il a été mettre ces ingénieurs là-dedans? Oh là 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 là. Oh, vont-ils mourir les pauvres ingénieurs là? Ils viennent de se prendre. Allez les gars, on se relève. Allez, on part en courant. Bravo les gars. Ensuite... on a ici, ah ouais, là on a quand même ramené du lourd, là on sent bien qu'on a envie de se débarrasser du Bofors. On a déjà un pack, un Raketenwerfer, un LIEG, un deuxième pack. Ouais, donc ça commence à vraiment viser lourd.
Je pense, j'espère que D'Artagh va réagir avec son mortier de 120. Où est-ce qu'il en est? Ah bah voilà, il avance. On a ici une bonne défense de l'étoile du mid. Aïe 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 aïe. On a raté cette action. Donc apparemment l'AMG de D'Artagh vient de se faire virer. Je suis désolé, hein, je vais probablement pas tout voir. Ici on a l'AMG qui défend. On a un Raketenwerfer qui est mort. Et on a un mortier de 120 et voilà qui élimine un pack. Alors on a lancé un barrage de fumée histoire de sauver les canons je présume. Mais les canons sont à portée. Ah et ça va faire 2 canons qui vont sauter là je pense. Hein. Allez. Ouais Zulu c'est bon ça. Un bon petit push de Zulu. Va-t-il... Ah là 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 là. Il sera malheureusement arrêté par une MG42. Le mortier de 120 vient de mettre un obus là, au mortier de 81 allemand qui doit rentrer chez lui. Le beau mortier de 81 allemand. Il est magnifique. Il rentre chez lui parce que il vient de se faire défoncer à coups de 120. Alors que se passe-t-il? Autre petit point stratégie. Alors on a à droite donc des troupes de la garde qui sont en train de virer une MG42. Non même pas une MG42, je crois que c'est le Maxime volé. Une Maxime volée. Et puis on a ici le flak qui vient d'être installé. Et là pour ça je crois que je vais faire une petite pause parce qu'il me semble que les alliés ne soient pas encore au courant. Voilà, effectivement, les alliés ne sont pas au courant de la pause. Alors là, on voit avec le Fog of War, on se rend bien compte hein, que les alliés ont quand même une vue un petit peu misérable. Heureusement qu'il y a quand même cette reconnaissance de la part de Zulu, c'est quand même assez magique. Ça nous permet de voir une bonne partie de la carte. Donc, ici... Eh bien, apparemment, le matériel a été récupéré. Alors, il y a au moins un pack qui a été récupéré. Est-ce que Zulu a récupéré un pack? Zulu, il n'a pas récupéré de pack, Zulu. Il a construit son propre canon anti-char. Ah si, il a récupéré un pack ici, dis donc. Dis donc. Et ben voilà, ils n'ont pas intérêt de venir nous ennuyer avec des chars. Hein, parce que bon. Alors, du côté allemand, eh bien, du côté allemand, on essaye. On a toujours ce mortier là. Regardez-moi ça, boum! Ouh là là, il vient de prendre un mortier de 120, le mortier. Il se réoriente. Je suppose que ça va être la guerre des 2 mortiers. Voyons voir ça. Ah, il est déjà en train de bouger le mortier. Ah oui, parce qu'il est sous pression là, le mortier, le pauvre. Aïe, 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 D'Artagh s'est fait démonter au mid. Il y a du pack qui avance en plus. Il a déjà sorti un petit half-track. Je pense que ce half-track ne fait que attendre son quad mount. Voyons voir ce qui se passe ensuite. Par ici, bah écoutez, hein, c'est toujours le même fight pour le mid. Voyons voir, on va enlever le Fog of War à nouveau. On va retourner sur la map. Alors on voit bien que là, il y a quand même de l'action qui se passe toujours au même endroit. Zulu essaye tant bien que mal par ici de défendre son matos. Hein, voilà, il a beaucoup de matos quand même. Hein. Un pack, un gun anglais et puis le Bofors. Il y a double hélier maintenant qui tape sur la tête. Est-ce qu'il n'y en a que 2? Oui, il n'y en a que 2. Et on a déjà les Obersoldaten qui sortent. Alors, on a par ici, sinon, D'Artagh qui est en train de se faire massacrer son... Ouh, tu as eu de la chance. Allez, va-t'en petit, va-t'en. Tu t'en vas, c'est bien, tu as survécu, il est parti. Par ici, chez D'Artagh, on n'a plus que 2 MG maintenant. Et tout ce petit monde qui dort à la base. Il faut se réveiller D'Artagh, il faut bouger un petit peu là parce que sinon, ça va vraiment pas le faire du tout. On a une Maxime et une MG42 du côté des Allemands en suppression. On n'a rien du tout du côté de l'EKW. Alors là, est-ce qu'il va perdre son groupe? Ouh là là, sorti juste à temps. La maison s'est pas écroulée, mais c'est tout comme, hein, franchement. Alors, on récupère les munitions tant bien que mal. On fait ce qu'on peut. On essaye. Alors là, franchement, stratégiquement, c'est compliqué. Hein. On voit bien quand même qu'il y a beaucoup plus d'unités allemandes, d'unités de l'Axe que d'unités alliées. Et là, franchement, les alliés, ils passent un sale quart d'heure. Donc, on a, d'ailleurs, en parlant du sale quart d'heure, une Maxime là
qui vient s'installer ici. Tiens, d'ailleurs, il ne reste plus qu'une seule personne. On ne sait pas trop pourquoi. Elle a dû sauter sur une mine ou quelque chose. Alors, on a réussi à éliminer le pack, mais c'est pas tout. Il faut éliminer cette MG42 là. La MG42. Est-ce qu'on n'aurait pas un mortier de 120 par là qui serait de retour? Ah bah, il vient juste de partir. On a du monde qui se soigne à la base, toujours chez l'Artag. Alors, chez Zulu, il semblerait qu'on ait perdu le pack. Où est-il ce pack? Ah bah, le pack et le Bofors, tout a disparu. Tout a disparu, c'est le moment, le coup dur pour Zulu. Alors, il va essayer de se réinstaller, je suppose qu'il va avoir la suppression avec la Vickers. Alors, vous allez voir, hein, ce qui va manquer beaucoup quand même aux alliés, c'est de la vision. Hein, là, voilà, là, hop, la Maxime qui fonce dans la MG42, on sait pas trop pourquoi. Allez, petite Maxime, tire, va-t'en, cours, vole. Oh là. Et ben voilà, et ben tout le monde est mort, comme ça c'est dit. Petit retour à la map, alors on est toujours dans la même situation, même pire, hein, puisque maintenant il y a aussi ce point là de droite qui est pris. Donc on a récupéré les mus plus ou moins, mais le point de droite est pris. On a le half-track ici qui est toujours pas équipé de son quad mount. Le half-track russe, avec ce magnifique petit dessin de petite neige comme ça, c'est tout beau. Et un truc écrit en russe qu'on comprend rien du tout. Mais c'est pas grave, ça veut sûrement dire mort aux nazis. Et on les comprend bien, les pauvres Russes. Ils ont quand même fait envahir leur mère patrie. Alors là, on a du mortier de 120 qui tire dans la glace et qui fait des trous dedans, apparemment. Alors, voyons voir. Ah, il essaie de viser apparemment le mortier de 120, le mortier allemand qui est déjà en repli et qui est mort. Bravo, bravo, bravo. Au revoir, mortier allemand. Regardez ces hommes là qui nous ont fait souffrir et qui meurent. Alors mettons-nous un petit peu du côté des Allemands. Ah, alors apparemment du côté russe, il y a déjà le quad mount qui est monté. On va se mettre du côté allemand et puis on va voir ce qu'ils ont eux comme vision stratégique. Alors voyons voir. Eh bien les Allemands, ils ont une vision de la map qui est plutôt bonne, hein, j'ai envie de dire quand même. Ils ont quand même beaucoup d'unités. Hein. On voit là 2 groupes d'Ober. 2 LIEG, on a sur le côté des Maxime qui gardent le point. Alors avec un seul homme il serait peut-être temps de la replier, à moins qu'il veuille la perdre éventuellement, Mr Fart, pourquoi pas. On va voir ce qui va venir en continuation. On a le quad mount qui rentre en action pour arrêter le blob, le quad mount qui avance. Allez, tire petit quad mount, voilà, c'est le petit quad mount qui tire. Alors on voit quand même que la suppression du quad mount est intéressante. Hein. Il est aidé par la Maxime, hein, bien évidemment, mais il apporte quand même quelque chose. Et puis du dégât, hein, beaucoup de dégâts de la part du quad mount. Alors là on a une poussée alliée, on va suivre ça. Aïe 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 aïe, on prend de la grenade, la fameuse grenade incendiaire. Alors ça continue à avancer, qu'est-ce qui se passe maintenant? Zulu est arrivé avec un beau comète. Pas un comète, pardon, un Cromwell. Il est arrivé avec son Cromwell et il a l'air d'avoir l'intention de pousser avec. D'Artag fait un petit push en direction des LIEG qui le saoulent bien depuis tout à l'heure. Allez, et boum. Ah, il arrive carrément avec le quad mount. Donc ça fait un LIEG de moins. Le Cromwell qui vient se joindre à la partie. Allez, on poursuit. On poursuit. Et c'est le kill je pense sur ce LIEG. Et c'est le kill sur le LIEG effectivement. Ah, apparemment il y a une MG qui vient de mourir pour D'Artag. Mais c'est pas grave puisqu'ils viennent quand même de buter 2 LIEG. Alors là on voit que Zulu prend du temps quand même pour détruire cette arme. Ça c'est extrêmement important, surtout en 2v2. Parce qu'en 2v2, eh bien, autant en 1v1 on va peut-être hésiter parce qu'on a des problèmes de manpower à reprendre une arme, etc. Autant en 2v2 il y aura toujours un des deux alliés qui aura suffisamment de manpower pour reprendre l'arme. Donc il faut jamais hésiter, il faut toujours reprendre l'arme. Alors là on voit un panthère qui sort dans le fond. Je pense que les alliés ne sont pas au courant encore, effectivement ils ne sont pas du tout au courant. Attention, le panthère arrive. Alors, et qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il voit les petits Allemands? Il voit le Cromwell qui s'en va. Le Cromwell qui s'en va, le Cromwell qui recule. Le Cromwell qui s'en sort. Oui, alors le quad mount sur le panthère, évidemment, ça fait pas grand-chose. Où va-t-il couler? Non, il s'arrête. Il a trop peur de couler, je pense, avec son panthère.
Bien joué, hein, il s'est arrêté au bon endroit d'ailleurs. Alors, eh bien, il va être grand temps de faire une petite pause de stratégie. On voit que le premier panthère est sorti. On est à environ 20 minutes. On va regarder un petit peu ce qu'il en est des dommages à 20 minutes. Qu'est-ce qu'on a en dommages? Alors, on est à Dartag qui a 7500 de dommages, 59 kills, 89 unités perdues. Bon, c'est plutôt pas mal. On voit qu'il a un gros boulot de cap et de recap. Hein. Il n'arrête pas de se faire décaper, le pauvre. On a Zulu de son côté qui a beaucoup plus de dégâts pour beaucoup moins de morts. Donc, quand même, je suppose que Zulu doit avoir fait plus de dégâts avec son Cromwell, notamment sur le Panthère. Hein. On vient de voir juste cette action-là. On a aussi, donc de l'autre côté, on voit que les Allemands, on observe qu'ils ont quand même beaucoup moins de dégâts. Et par ailleurs, alors 40 et 83, ça fait 123 pour 60 et 48, 108. Donc on a quand même un léger avantage au niveau du nombre de kills sur les Allemands. Voyons voir si ça se répercute sur la valeur de l'armée. Alors on voit que à cet instant, donc à 20 minutes, on a quand même la valeur de l'armée de Zetsu et de Fart qui est au-dessus de la valeur. Oh, quoi que ça se vaut, hein, franchement. Ça se vaut. Oula, il vient d'avoir une grosse perte là, j'espère que je vais pas rater trop de choses. Sinon, au niveau du personnel, eh bien, chez Dartag, on a la Most Valuable Unit qui est la maxime pour le moment avec seulement 9 kills, mais 1800 de dommages. C'est surtout, je pense, à cause des dommages qu'elle a pris. Voilà, et on a un bâtiment détruit de la part de ça. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a chez Zulu. On a le pack, le pack qui est le Mid-Shield, c'est assez rigolo de voir que Zulu n'a perdu donc aucun groupe à part son pack. Et puis ici, on a, excusez-moi, le canon anti-char qui fait 3200 de dégâts quand même sur un total de combien? Excusez-moi, on va aller regarder à nouveau où est-ce qu'on en est. 13 000 pour Zulu, donc 3000 de dégâts, soit un peu plus de 25%, un peu moins de 25%. Donc on est parti. Alors Dartag a récupéré le LIEG, il a réussi à le récupérer et à le ramener chez lui. On a sinon de ce côté-là Mister Dartag et Mister Zulu. Donc Dartag qui a sorti un magnifique T34-85. Je pousse, je rien ici. Ouh là là, qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Ouh là 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 là. Il y a de l'obus. Alors on va aller voir tout de suite ce que c'est que ça. Ça c'est de l'obusier. Alors je sais pas si c'est sa première rafale, mais en tout cas il a déjà une étoile. Enfin sa première rafale, son premier tir. On voit le Typhoon de Zulu là-bas qui passe pour essayer de repérer cet obusier. Mais à mon avis, vu où il est placé, ce sera en vain pour le moment. Et on a l'obusier qui tire et qui tire. Ah, et puis un deuxième obusier directement. Hein. Donc on sent que ça économisait pour ça quand même. Alors du côté de Dartag et Zulu, en plus on va avoir un petit problème. Hein, c'est qu'il n'y a pas de... ouh là 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 là, il n'y a pas de frappe chez Dartag et Zulu. Donc il va falloir compter sur l'artillerie de base. Je suppose d'ailleurs que c'est la raison du choix. Ouh, ah bah il n'aura pas fait long feu. On a ici... le Cromwell en défense, le Quadman pour l'appuyer, prêt à partir, il monte ses fesses. Oui, bah, il a raison d'être prêt à partir. Ouh là là, ça dérape un peu. Ouh là là, ça prend une frappe. Ça prend une grosse frappe. Ah, c'est la frappe de Stuka externe, ça je crois, il me semble. Oui, c'est ça, c'est le rocket barrage externe, le Colline. Donc on a d'ailleurs, pour le choix des généraux, on n'en a pas encore parlé, hein, mais on a donc German Mechanized Doctrine, donc avec le barrage de fumée qui est assez intéressant, la lunette de visée qui va donner quand même un gros avantage. D'ailleurs, est-ce que le Panthère... Non, le Panthère n'est pas équipé de lunettes. Personne n'est équipé de lunettes. Bon. Pas d'utilisation de la lunette de visée. L'obusier et puis le char de commandement. Alors là, on se fait obuser la gueule du côté des alliés. C'est quand même assez fantastique. Déjà 2 étoiles pour un obusier et 0 étoile pour l'autre. Je me demande combien de temps vont mettre les alliés avant de réagir. Parce que là, il ne faut pas laisser faire ça impunément. C'est vraiment un risque de se faire liquider par l'artillerie, de se faire avaler littéralement
l'intégralité. Qu'est-ce qui se passe ici là? C'est quoi? C'est la danse des canards? Allez, on danse. Wouh, wouh, wouh. C'est les petits chars allemands qui dansent. Voilà. Le panthère, je suppose qu'il va se mettre face à la rivière. Ah d'accord, ok. C'est pour ça qu'il dansait le petit Panzer 38. Alors, fabrication tchèque. Hein, c'est assez rigolo de savoir ça. Fabrication tchèque, ce petit char. Alors, à l'origine, c'est pas du tout un char. Qu'est-ce qu'il transporte comme roue sur le côté? Ah, c'est une roue, d'accord. Il transporte une roue pour ses chenilles. Donc, ce char donc, de fabrication tchèque, à l'origine, c'est un chasseur de chars. Alors, la version lance-flamme, je la connais pas trop. Hein, je la connais que dans COH. Je l'ai jamais vu dans d'autres jeux. Alors, on voit le panthère là qui va se mettre en réparation. Alors, voyons voir, qu'est-ce qui se passe là? Petit temps mort, j'ai l'impression, je pense... Ouh, regardez ça. Ça, c'est du positionnement. Le but, à mon avis, c'est d'aller chercher les artilleries derrière. Voyons voir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on glande là? Pourquoi ça glande chez l'Artag? Alors sinon, au niveau de l'XP, ben, on a perdu un groupe tout à l'heure. Hein, j'ai dû le rater, mais il y a un groupe qui est mort, un groupe de troupes de la garde. On a sinon au niveau de l'artillerie de Dartag, ça s'installe, donc on va la regarder. Que se passe-t-il? Installation en plein milieu de la glace. D'accord, on ne craint pas le danger, tout va bien. Dartag au niveau de la glace. Alors, visiblement, on tire sur les obusiers. Ça a l'air de faire effet. Le 120, déjà mis de life. Allez, on le décape. On le décape pas. On le décape pas. Ouh là là, le Panzerwerfer qui tire sur. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Et toute l'artillerie de Dartag qui finit dans l'eau, coulée. Regardez-moi ça, le pauvre, il est noyé, enflammé, sous la glace. Et en plus, il y a son collègue qui vient lui rouler dessus avec un Cromwell. C'est magique. Ouh là là, ouh là là. Ouh là 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 là, le petit... Je crois que là, il y a Monsieur Zetsu qui peut crier au scandale. Il vient de se faire écraser 2 groupes d'Ober. Et c'est le panthère qui coule. Regardez ça. Un panthère qui voulait apprendre à nager. Au revoir, petit panthère. Tu coules, petit panthère. Voilà, donc le T-34 de Dartag et le Su-85 intervention. Bon là, les alliés, ils ont l'air déterminés pour intervenir au niveau des obusiers. Et j'ai l'impression que Zetsu, sans doute, parce qu'il a laissé son infanterie au niveau des obusiers, à mon avis, il s'est dit pas besoin d'y aller. Je sais qu'ils arrivent. Un obusier de décap, c'est déjà ça. Il n'est pas détruit, mais il est décap. Le deuxième. Alors là, on voit l'Artag qui utilise le tir manuel pour tirer sur l'obusier. Décap aussi. Au moins, il n'y aura plus d'étoiles. La Katyush qui tire. La Katyush de Dartag qui tire derrière, qui envoie. Et là, va-t-il wipe un groupe? Ah, ça fait au moins un groupe en moins. Alors là, le KW, le pauvre, il a mangé. Hein. Il lui reste plus qu'un groupe de Fox. Un pack. Un Raketenwerfer, pardon, excusez-moi, j'avais pas reconnu l'icône. Et puis, son petit tank lance-flamme. Donc, le pauvre, là, il a vraiment plus rien. Du côté de Sheffart, c'est pas la joie non plus. Hein, du côté de Sheffart, il nous reste un groupe de Panzergrun équipé. Un groupe de Grun. Et puis, 2 groupes d'ingé. Un pack, un panthère quand même, et puis un Panzerwerfer. Donc c'est quand même pas si mal. Je suppose qu'ils vont pas tarder à récupérer leurs 2 obusiers qui sont ici et qui sont toujours pas pétés. Et Dartag violent, il a carrément envoyé ses troupes de la garde, on sait pas trop pourquoi, c'est pas grave. Une sorte de suicide légendaire. Le Panzerwerfer à côté de son ami, le camion de l'impossible. Alors ça c'est le camion de l'impossible. Le camion qui voit les unités, mesdames et messieurs. Bientôt il y aura des micros dans COH aussi. Ouh là 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 là. Le Firefly qui se fait un malin plaisir, qui prend un sacré shoot en direction du Panzerwerfer. Le Panzerwerfer qui disparaît. Très franchement là du côté allemand il n'y a plus grand chose. Je pense que ça devrait pas tarder à dégénérer en GG tout ça. On voit le petit Dartag qui a son T-34 avec une étoile. Le petit Zulu qui a son Firefly avec une étoile. Dartag avance. Recule, pardon. Zulu avance. Ah, il veut le Panzer 38 tonnes.
38D, pas 38 tonnes. Complètement dézingué, moi. Alors... Oh, en un tir, il l'a raté, dis donc. Allez, on finit ça, petit. Firefly, bien joué. Le Firefly qui finit, la Katyusha qui tire. Va-t-elle réussir à détruire la maison contenant les Panzerschreck? Ah, elle l'a fait, mais les Panzerschreck étaient sortis. Les Panzer Grenadiers étaient sortis. Ils vont donc du coup aussi avoir le Comet. Pardon, pas le Comet, le Cromwell. Aïe, 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 aïe. Les alliés aussi ont pris cher chez Zulu. Il nous reste 2 Vickers. Il nous reste un groupe d'ingé. Il nous reste 2 groupes de Tommies dont la vie est pas très élevée. Et puis l'UC pour la reconnaissance. Chez l'Artag, on a un T-34-85, une Katyusha, un Quadman de 3 étoiles maintenant. Il fait son petit boulot, hein. Il est quand même déjà à 15 victimes, le petit. C'est déjà pas mal. Et puis chez la Katyusha, on est à 4 victimes seulement. Ça, c'est un petit peu laid, il faut le dire. Alors, on a... Alors, c'est sans compter tout à l'heure le shoot sur les obusiers quand même. Alors, on a 2 groupes de rifles quand même. Et puis un manpower qui tourne aux alentours de 700. On voit hein, le manpower de Zulu, c'est le plus mal en point. Et puis derrière, on a Fart et Zetsu du côté allemand qui sont dans les 300 chacun. Donc de quoi se racheter un groupe ou de quoi recharger plusieurs groupes. On voit que Monsieur Zetsu, il lui reste un Ober et un groupe de Fox 5 étoiles. Et un Panzer 4 aussi. Hein, le fameux Panzer 4 KW avec ses protections. Le numéro 421, alors vous verrez, c'est assez rigolo d'ailleurs, que tous les chars qui sortent sur CEH ont le même numéro. Ce qui fait que celui-là c'est le 421, s'il ressort un autre Panzer 4, ce sera aussi le 421. Et on a ici le Panther équipé de la MG42 en tourelle, et le char de commandement qui vient derrière, Panther en train de se faire réparer, Panther avec écrit dessus SDKFZ. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Spécial truc machin bidule qui fait très mal. Et on a donc le char de commandement. Alors c'est assez rigolo que le char de commandement... Alors le P4 canon court, hein, il faut bien voir que lorsque les Russes commencent... lorsque les Allemands commencent l'opération Barbarossa, c'est ce char là qui sera leur char moyen, leur plus gros char d'ailleurs, avec ce canon là, hein, le Panzer 4 canon court, avec la pétoire de 75. Et ils vont tomber face à un petit problème, ils vont tomber face à ça en face d'eux. Enfin, pas exactement ça, il faudrait avoir le T-34-76. Et alors, il s'avère que comme dans le jeu, ça... Non, pardon, pas ça. Ça ne peut pas attaquer ça. Hein, parce que là, on voit bien, hein, la taille du canon, en général, elle est révélatrice de la vitesse de sortie du projectile. Donc plus le canon est long, d'une manière générale, plus le projectile va vite. C'est pour ça que sur le Panther, on a un canon démesuré. Hein. C'est un obus de seulement 75, mais la longueur du canon est telle que l'obus sort très très rapidement. Et donc, oula, attendez, parce que là il se passe beaucoup de choses. On va aller voir ce qui se passe. On va arrêter avec les petits commentaires historiques là. Alors, il y a les obusiers. Alors effectivement, il y a un obusier qui a été repris et réparé de la part de Mister l'Allemand. Ils ont un petit peu trop investi dans l'artillerie, je dirais quand même, les Allemands. On a... Ah, il a perdu son étoile lui, donc il a dû mourir. Ah mais non, mais c'en est à nouveau, c'est vrai que tout à l'heure il s'est fait couler complètement. Alors, on a les Obersoldaten qui capturent l'étoile du Mid. Toujours cette bataille pour l'étoile du Mid, hein, si on regarde, la carte n'a absolument pas bougé depuis le début de la partie. C'est d'ailleurs absolument hallucinant de voir, si je me remets voilà, en mode normal, on voit bien qu'il y a cette zone là qui est réservée aux alliés depuis le début de la partie avec moins 1 ou 2 incursions, et puis cette zone là qui est réservée vraiment au oula, attention, barrage, j'entends le tir de barrage, je regarde ce qui se passe, contre-barrage de la part de la Katyusha. Oui. Alors la Katyusha, on regrettera que quand même elle a un effet sur les blindés qui est quand même assez minimal, mais bon, c'est la vie. Alors ici, ah, on construit carrément un bunker. Un bunker de commandement. Oui. Mais bien sûr. Je vois pas l'intérêt vu que... Ah, d'accord, tu peux renforcer les gens. Ok, donc autant pour moi.
Je ne savais pas que tu pouvais racheter les gens dans l'obusier maintenant qu'il n'y avait plus le nom décrit dessus. Donc on a quand même 2 panthères hein, du côté de Fart maintenant, donc ça commence à peser lourd dans la balance. En face, on a 2 T-34-85, mais on sait bien que ça vaut pas le coup face aux panthères. On a aussi un canon anti-char, donc on a quand même de quoi se défendre contre les chars. Et là, on a Zulu qui se fait charger son comète. Il recule, le petit Zulu, il fait tout ce qu'il peut. On a Dartag qui arrive à la rescousse. Et les 2 T-34-85 qui chargent. Voyons voir, on remet le fog of war. Il charge les 2 T-34-85, excusez-moi. Il charge, mais il charge pas tant que ça. Alors là on aimerait voir, non, pas un ramage quand même, pas maintenant. Là, il y a beaucoup d'AT. Va-t-il réussir à sauver ces 2 T-34? Apparemment oui. On a le canon qui se met en place pour tirer. On a les troupes de la garde. Le canon qui fait un petit tir d'obusier. Oh, c'est tombé en plein dessus. Comment ça se fait qu'ils sont pas mourus? Ouh là 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 là. Se battre sur la glace comme ça, là, c'est pas bon ça, l'Artag. Je sais pas ce que tu fais, mais c'est pas bon. Ici, on a d'autres troupes de la garde qui glandent juste à côté. C'est dommage. Le T-34-85 qui va. Un shoot aux ingés, il a tout raté. Il s'est pris un Faust. La grenade qui est lâchée, mais qui fera aucun dommage. Le canon qui continue de tirer. Il a pris son étoile d'ailleurs. Les panthères ont mal quand même, les panthères ont mal, hein. On voit bien. Les 2 panthères ont pris très cher. Toujours pas grand chose. Alors on commence à se reconstituer tranquillement du côté de chez Zetsu. Il a d'ailleurs profité de cette attaque de Fart sur la gauche pour aller reprendre gentiment le mid. Tranquillement, on marque des points. C'est ce qui compte hein, au final, il n'y a que les VP qui peuvent vous faire gagner. Zulu quant à lui est parti pour cut-off, mais il se retrouve confronté à un petit problème. Toujours le même problème. Hein. Le char lance-flamme. Wow. Le char lance-flamme, un gros problème pour l'infanterie et donc pour les infiltrations. C'est vraiment un bon char pour défendre. Le comète de Mister Zulu qui est déjà réparé et qui part à la chasse, je pense, au Panzer 38 tonnes. Voyons voir ce que ça donne sur la carte stratégique. Il n'y aura rien pour défendre le Panzer 38 tonnes. Alors ça, c'est bien dommage. Voyons voir. Ce combat est commencé. Excusez-moi, petit bug. Le combat est commencé. Le comète qui recule. Un obus raté. Et la mine. Bravo la mine. Bravo la mine. Alors, on a quand même un Jagdpanzer qui arrive du côté de chez Zetsu. C'est bon, il est mort là. Tu peux passer au Jagdtiger, Mister Zulu. Là. Ça danse. On a un Panzer 4 qui arrive pour soutenir le tout. On a un canon anti-char. Une petite danse de char, comme seul CEH peut nous en offrir. Et le comète qui s'en sort magnifiquement bien. Les 2 T-34 qui sont à l'arrêt pas. Du côté de chez Monsieur... Du côté de chez Monsieur Dartag. On a, alors excusez-moi, je suppose que vous les verrez, mes contacts qui se connectent de temps en temps en haut à gauche. Voilà, et qui bloquent tout. On a les troupes de la garde au milieu. La Katyusha qui vient de wipe un autre groupe à nouveau. Ouh là 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 là, et c'est le Colin, ce fameux Colin. Il est vraiment puissant hein, ce Colin de Stuka. Ouh là 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 là. Il lui reste qu'un seul, est-ce qu'il va survivre? Va-t'en petit, il s'en va, il arrive à s'en aller. On a le char de Co ici. On a le canon anti-char qui n'ose pas avancer, il est pas loin là pourtant, il pourrait tirer sur le Panther, il pourrait tirer sur... Pardon, il pourrait tirer sur le P4 canon et protection, il pourrait tirer sur le P4 canon court. Les Panthers sont déjà pratiquement réparés. L'obusier a à nouveau 2 étoiles, ça sent à nouveau mauvais pour les alliés. Hein. Ils ont beau avoir beaucoup d'unités, ils n'ont pas réussi à marquer assez le coup tout à l'heure. On a des Allemands tenaces qui veulent pas abandonner. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va aller voir à nouveau, on va aller faire un petit tour à nouveau du côté
des valeurs d'armée. Alors voyons voir, donc on a D'Artagle qui est largement en haut, et ça c'est parce qu'il est russe, et comme on est russe on arrive plus facilement à recharger ses groupes, ça coûte moins cher, etc. Donc sur le long terme quand même ça peut payer. On a au niveau des dommages effectués, 22 300, 22 200 pour D'Artag, 36 000 pour Zulu, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de dommages effectués sur les tanks de la part de Zulu. Au niveau du personnel, eh ben, c'est le Zizgun qui s'en sort le mieux pour le moment. Et puis en assassin, on est à 18 kills avec les troupes de la garde. Ouh là 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 là. Il y a un T-34 qui vient de finir en purée. En purée de T-34. T-34 flambé. Banane Rhum. C'est plus possible, là c'est n'importe quoi. Alors attention, on a le Firefly qui recule. Il a... Allez, petit Firefly, au boulot. Mets-toi au boulot, petit Firefly. Voilà, c'est bien. Le Firefly qui tire, le T-34 qui arrive, les tulipes qui passent. Et c'est un Panthère qui passe. Non, un P4, pardon. C'est le P4 de l'EKW qui est mort. À ce stade, l'EKW n'a plus que 3 Ober et un Folks. Quant à notre ami, c'est le T-34 qui prend cher. Le T-34 recule, je ne sais pas s'il va s'en sortir. Attention, il contourne le tank, on ne sait pas trop bien pourquoi. Le canon anti-char, il contourne les tirs. Et on a le Firefly qui se fait toujours aussi plaisir. Il a déjà tiré ses tulipes. Mais il tire dur le Firefly. Il a combien d'étoiles ce Firefly? Il est à 0 kill ce Firefly, mais il a une étoile. Donc il a dû faire du bon boulot quand même. On a la Katyusha qui tire sur les Uber et qui ne prendra malheureusement pas beaucoup de kills. Elle est qu'à 12 kills, cette petite Katyusha, elle fait ce qu'elle peut, mais elle n'arrive pas non plus à faire la différence. La Katyusha, ça reste quand même l'artillerie de profondeur, je dirais la moins efficace du jeu. Face au Calliope, ça se compare pas à un Calliope, ça se compare pas au tout nouveau Land Maîtresse, ça se compare pas non plus au Panzerwerfer, ni au Stuka sur pied. Disons que elle fait un peu de tout, mais du coup elle est bonne à rien. Alors là, on a une paralysie de la part des troupes de la garde, un canon anti-char qui tire dessus, et un écran de fumée bien placé. Bien joué l'écran de fumée, vraiment. Ça permet de sauver le panthère, de couper les troupes de la garde tout de suite. On a du côté, on a 2 étoiles toujours pour le busier là qui devrait pas tarder à retirer, je pense. Il est à 28 kills, sachant que c'est la deuxième fois qu'il a 2 étoiles. Il a dû peser dans la balance. Tiens, d'ailleurs, on va faire une petite pause, on va aller voir ça tout de suite. Obusier, 4 véhicules destroyed. Ça, je pense que c'est une petite erreur. Dans les unités, voyons voir l'obusier combien. Alors, ouais, quand même, 3270 sur les véhicules et 3154 sur l'infanterie. Ce qui présume un certain nombre de kills. Ouh, belle action. Le petit groupe de Fox de wipe. Ce qui fait que du coup, notre pauvre Zetsu se retrouve avec plus rien. On a les troupes de la garde qui vont bientôt se faire engager, je présume. Elles sont en train d'essayer de détruire ce pack. On a l'étoile qui est tenue. La carte n'a toujours pas bougé. Alors voyons voir comment va s'engager ce combat. Alors on a quand même beaucoup de blindés anti-infanterie. Même si on a de l'infanterie anti-blindée, normalement ça devrait être... Ouh là là, le petit crash. Ça devrait être l'infanterie qui perd, et effectivement elle perd. On a le Firefly qui vient aider. Est-ce qu'il est vu ce Firefly? Est-ce qu'il est vu ce Firefly? Ah, il était vu ce Firefly, c'est dommage. Alors, on a visiblement la Katyusha qui est en train de tirer. Et on a les roquettes qui volent jusqu'à l'obusier. Les roquettes qui volent jusqu'à l'obusier et qui le wipe à nouveau. Obusier vidé, plus d'étoiles pour l'obusier. Du côté OKW, là, franchement, c'est la lutte. Il nous reste un Panzer 38T, lance-flamme, 2 Uber, un Raketenwerfer. Et le Raketenwerfer qui vient discrètement. Regardez-moi ça. La petite technique dessus. Bonjour les gars, nous on est invisibles. On vient voler l'étoile. On a eu le Firefly qui réagit. Alors voyons voir. Fog of War. Oh là 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 là. Le tir de la T. Ou le tir du Firefly qui a fait très mal. Est-ce que le T-34 va se bouger les fesses? Non, je crois qu'il va pas oser se bouger sur un... Ce serait trop dommage de se faire couler. Voilà, il va reculer.
Ce serait trop dommage de se faire couler. Ah, on a un mort. Ah, effectivement, les recrues d'Artag ont fini par mourir. Alors, on va voir, du côté de Sheffard, qu'est-ce qu'on a? Ah, du côté de Sheffard, on commence à blober les grenadiers, là. On sent qu'on... Et on a encore 976 de manpower. 980 de manpower. Beaucoup de manpower du côté de Sheffard. Hein. On voit tout de suite la différence. Hein. Ils ont 2 obusiers qui canardent. On a le russe qui a 2 troupes de la garde et qui galère avec 2 ingénieurs. On va pas vraiment les compter. Et qui galère. Et puis, on a en face l'OKV qui arrive à nous sortir... 2 groupes d'Ober, bon, d'OP Soldaten, alors bon, trop besoin d'en parler, hein, ça reste d'OP Soldaten. Alors là on a un mouvement d'Artag au mid, on a le canon anti-char qui est toujours en train de frapper, la grenade qui tombe qui fait aucun mort, on se demande même si elle a explosé en fait, et on a ici 2, voilà, qui serait peut-être temps de replier les pauvres. Ici on est à combien? On a 12 morts, tiens, chez ce groupe 3 étoiles, on a Mister Zulu qui attaque en même temps que Dartag, je pense qu'il a bien compris. Ah là 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 là, la Katyusha qui tire mais qui ne fera aucun mort car tout le monde est déjà reparti. Alors c'est bien le problème de la Katyusha, c'est que il faut plusieurs salves pour faire des morts, donc d'une manière générale les gens ont le temps de réagir. 2 étoiles, 17 morts quand même hein, sur la Katyusha, c'est honorable. On a le Panzer lance-flamme qui est réparé en garde, on a 3 groupes de beurre. Ouh là là, ça va faire mal. Ouh, c'est le wipe. C'est le wipe, c'est le wipe. Et c'est 18 kills du côté du... alors, les petites tulipes qui partent. Un SU-85. Le SU-85 qui, je pense, sert à donner le visuel. Voilà, le SU-85 qui donne du visuel sur le Panther. Il tire encore une fois. Dommage que le Firefly ne réagisse pas. Allez, petit Firefly, bouge-toi. Le Firefly arrive. Le Firefly arrive, on le suit des yeux et ça kill pas malheureusement. Malheureusement, ça ne kill pas. Il y a l'autre panthère qui est là pour veiller au grain. L'autre panthère avec une étoile déjà. Je pense qu'il est temps de faire un petit bilan carte. Eh bien, au niveau de la carte, ça n'a toujours pas bougé. Donc, on va faire un petit bilan. Alors, on voit là, au niveau des points, c'est serré, hein, 177-286. On a légèrement de l'avance chez les Allemands, c'est d'ailleurs ce qui je pense leur donne de l'espoir. On a le SU-85 mine de rien qui avance, voilà, on a l'assaut qui continue, le T-34-85 qui avance, suivi du SU-85 qui a 2 étoiles maintenant, qui commence à avoir une cadence de tir assez appréciable. On est parti, le T-34-85, il fait le taf, le gun du Panther qui saute. On continue sur le Panther, le char de commandement, le SU-85 plus le T-34-85, c'est assez rageant, ça fait beaucoup de dommages. La voiture qui saute, alors là on regarde chez Fart, il lui reste plus que 2 Panthers. Alors il a un Panther 3 étoiles ici, je pense qu'il va y avoir un... Ouh là 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 là, il y a un T-34-85 qui va mourir là. Il y a un T-34-85 qui va mourir s'il bouge pas, un T-34-85 2 étoiles, aïe aïe aïe, il est mort. On a le SU-85 qui continue de tirer. Où est-ce qu'il est le petit SU-85? Il est là. Ah, il prend le visuel. Il prend le visuel, le petit malin. Un obus de mi. Aïe aïe aïe, un rire armant, mais ça suffira pas pour le kill. Aïe 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 aïe. Et à nouveau la fumée qui est posée et le T-34, le SU-85 qui perd son visuel. C'est bien dommage. Pendant ce temps-là, que fait notre ami Zulu? Zulu, il est en train de se replier. Là, il fait rien. Là, il fait rien non plus. Ah, le Firefly qui tire, c'est intéressant. Le Firefly qui remonte, prendre le relais probablement du SU-85. SU-85 qui est légèrement fatigué. Il nous reste, non, pas de... plus qu'un seul SU-85 2 étoiles. Bon, tout de même 2 étoiles pour Monsieur Dartag. SU-85 qui est à 1 kill, hein. Donc c'est pas mal, ça veut dire que c'est probablement lui qui a descendu un des Panthers. Et le Firefly qui se fait plaisir sur le Panzer 38 tonnes. On a notre magnifique OKW qui vient de sortir un Stuka on the foot. Stuka on the foot, magique. Alors vous voyez ces belles grosses roquettes. Évidemment, quand elles tombent, elles font mal. Rien qu'à voir le diamètre de la machine, on a bien compris pourquoi ça fait mal. Le Stuka sur pied donc qui sort un petit peu en arme du désespoir, j'ai l'impression. D'ailleurs je me demande pourquoi il n'a pas sorti plutôt tenté d'aller chercher peut-être parce que là on voit qu'il lui reste encore 100 de fuel, hein. Donc avec les 100 de fuel qu'il vient de dépenser, il aurait peut-être pu attendre. Non, il n'aurait pas pu attendre, il est qu'à 29 de fuel, il n'aurait pas pu attendre le King Tiger quand même. Un deuxième SU-85 qui sort chez Dartag.
un premier Su-85 qui est bien mal au point et qui a besoin de réparation. Arrête-toi, petit Su-85, où vas-tu? On ne sait pas trop. Au niveau de la map, où est-ce qu'on en est? Excusez-moi, j'ai oublié d'enlever le brouillard de guerre. Je l'enlève tout de suite. Au niveau de la map, où est-ce qu'on en est au niveau de la map? Eh bien au niveau de la map, on est toujours dans la même configuration. Les alliés sont en train de perdre ce petit point à droite, mais ils devraient finir par s'en sortir. On a un assaut d'infanterie, là je pense que les chars alliés sont fatigués. Ah, de l'infanterie qui s'amuse à détruire du canon, ça fait toujours un peu d'XP. Le Stuka sur pied qui tire. Alors la question c'est sur quoi il a tiré ici. Eh bien ça a été plutôt ineffectif pour un Stuka sur pied puisque le mortier est resté vivant, le canon anti-char est resté vivant. Et c'est au tour de la Katyusha d'aller riposter. Elle s'avance sur le lac gelé, un petit peu dégelé. Et c'est le tir. C'est le tir. Ouh là 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 là. La Katyusha. La Katyusha qui tire. Et qui fait bah rien. Je sais pas trop pourquoi elle a tiré là d'ailleurs. Alors là, on a Fart qui arrive avec ses panthères. Il est extrêmement énervé. Ça fait 50 minutes qu'on est en jeu, mes amis. 50 minutes que je galère à parler tout seul dans mon micro. Alors, 41 000 de dommages pour Darta, 49 000, 50 000 bientôt pour Zulu, 50 000 pour Fart. Hein, ça, c'est merci les... J'allais dire merci les panthères, mais en même temps, il fait quand même beaucoup de dommages à l'infanterie. Hein. Je pense que si on se met sur Fart... Oula, attendez. Là, il y a de l'action qui se passe. On va suivre. Il y a un panthère qui charge. Zulu, est-ce qu'il a toujours son comète? Il a plus son comète, donc je pense que le comète de Zulu vient de disparaître. On a les Su-85 de Dartag qui galèrent avec la glace, avec le... Oh là là, c'est le bordel. C'est l'emmêlement total là. Ils ont été pris hors de position. Les panthères maintenant, en plus ils ont de l'étoile, ils sont très mobiles. On a un panthère sur glace là, ce serait bien de réussir à arriver, de le faire couler. Non, ça ne bougera pas du côté de chez Dartag. Excuse-moi. Je commence à avoir la gorge un petit peu enrouée à force de parler comme un malade pendant 1 heure. Alors que va-t-il se passer? Je pense que ce sera bientôt la fin de Zeus. On a 1280 et c'est le surend de Fart et de Zetsu. Bravo à Dartag, donc moi-même finalement, et Zulu d'avoir gagné cette game. Alors aujourd'hui j'ai fait un petit cast, c'était une première fois, d'abord c'était en solo. J'aimerais bien à l'avenir le faire avec des amis pour avoir un dialogue et avoir un petit peu moins mal à la gorge à la suite de ce match. À la suite de ces commentaires, donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez pu suivre tout ça. On va regarder vite fait, on va faire un petit bilan. On voit quand même que Fart sort avec une bonne valeur d'armée, Zulu aussi. On a quand même un bon fin de match, une bonne game. On a comme tableau des scores 15 000 pour le canon anti-char de Mister Zulu, c'est quand même très bon. On a Survivaliste pour le Firefly, ce qui est assez original, 13 000 de dommages. Et puis 92 ability chez le spécialiste, c'est assez marrant. Et 2 véhicules détruits pour le Firefly, ce qui est quand même un très bon score. Chez Dartag, on a les infanteries de troupes de la garde qui ont fait un petit peu tout, hein, avec 31 kills, 7000 de dommages encaissés, 28 kills dans l'infanterie, donc je présume 3 kills de véhicules. On a le building demolisher, finalement ce sera pas le canon anti-char, ce sera le mortier de 120, et puis la mid-shield qui sera la Maxime. On a chez Fart un tableau plus qu'honorable puisqu'on a 25 000 de dommages sur le panthère, 21 kills les panthères quand même. Ils ont fait du beau travail, hein, c'est comme pas des chars fait pour faire du kill. On a aussi du côté de Mister Zetsu un tableau assez intéressant avec donc 9000 de dommages chez les Fox Grenadiers. Ouh, Mid-Shield Obersoldaten, 5 de perdus, ça c'est quand même révélateur qu'il faille changer de stratégie mon petit Zetsu. On a Team Killer, 3 Friendly Fire, du Panther de Zetsu, bravo Zetsu. Et puis on a le LIEG qui a détruit un bâtiment et ça c'était le Bofors. Voilà, écoutez messieurs, on va se quitter là-dessus avec des kills, 25 kills de Katyusha, 18 kills pour ce magnifique
petit half track. Moi, j'en peux plus, j'ai plus de voix. Ça fait 1 heure que je suis avec vous. Je vous laisse, je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous a plu. Au revoir, messieurs, pour un prochain commentaire.